Écoutez cette histoire extraordinaire après ce pasouk qui est encore plus beau. Il est marqué dans la paracha de la semaine, Parashat est mort. Dans le shlishi de la paracha, il est marqué que un homme, Ish, du peuple d'Israël, eh bien, qui donne une offrande. Ulchol idvotam, asher yakrivu l'Hashem, le'ola, ça devient une holocauste. A priori, c'est pourquoi c'est marqué deux fois Ish. Un homme qui donne. Tiens, un homme qui donne, on peut dire Ish. Et dans à la fin, hein, on sait très bien qu'il donne un korban. Donc pourquoi tu dis que c'est pour une Ola? La réponse, elle est dans cette histoire extraordinaire que je viens d'écouter aujourd'hui. Et il était un couple, Baruch Hashem, ils vivent bien, et ils arrivaient à finir un petit peu la fin du mois. Mais par contre, la dame, elle a dit à son mari, écoute, on vient de me proposer une nouvelle poste de travail que je peux rajouter sur mon poste de travail. Je serai encore moins 2 heures à la maison, mais au moins ça va encore arrondir les fins de mois. Le mari a dit, écoute, avec plaisir, vas-y, et tout l'argent que tu gagnes de cette heure-là, tu le mets dans une tirelire, et tu le gagnes, et tu te fais des pinokim, tu t'en profites pour toi, que ce soit que pour toi, puisque c'est toi qui travailles. Bah, au Hachem, on a déjà de l'argent, t'as pas besoin de... Bon, très bien, cette femme elle travaille 1 mois, 2 mois, elle met dans la tirelire. C'était pas une grosse mascorette, mais c'était déjà de quoi réaliser son rêve. C'est quoi son rêve? Un beau fauteuil en cuir de qualité qui est dans son salon. Ça fait déjà une dizaine d'années qu'ils ont le même fauteuil. Un beau fauteuil en cuir dans le salon, mamache de luxe. Bon, la femme elle a économisé et elle commence à arriver à une somme qui lui permet d'acheter ce fauteuil-là. Le lendemain matin, il se dit, son mari et sa femme, il dit, viens, on sort demain matin, ni moi ni toi on travaille, viens, je dois aller acheter un sefer. Le Rav nous a dit d'acheter un sefer, on va acheter un sefer. Bon, ils arrivent au magasin et le mari, il est en train de regarder dans la sefria, dans le magasin, il dit, wow, qu'est-ce que c'est beau, c'est extraordinaire ça, c'est très très beau, un Shulchan Aruch magnifique qu'il vient de faire avec des points, avec des annotations, avec... Bon, la femme, elle regarde qu'il a vraiment envie de ce livre. Il se pose la question, peut-être que c'est ça que je veux lui offrir. Ou je m'achète mon canapé, ou je lui achète ses livres, ou mon canapé, ou ses livres. Elle savait déjà que son canapé, combien est-ce qu'il valait. Et le mari lui dit, en plus j'en ai besoin, j'étudie au collège avec. C'est un livre qui... Bon, il rentre à la maison, il dit, écoute mon cher mari, je t'aime beaucoup. Je pense que même pour l'éducation de nos enfants, c'est sûr que ces livres ils vont apporter beaucoup plus de lumière qu'un canapé. Et comme ça, les enfants ils voient on chérit plus la Torah que s'asseoir bien. Tout qu'on a déjà un canapé. Bon, ils achètent, ils mettent ça dans la sefria, une belle sefria, des beaux livres. L'Avrech, il utilise tous les jours, il ouvre le livre, il est très content, Baruch Hashem. Et elle, le lendemain, elle va au travail et elle raconte ça au coéquipière. Le coéquipière elle dit, mais pourquoi tu te prends la tête à acheter un canapé de ça, comme ça? Va sur Yadshtaim, va sur particulier à particulier, deuxième main. Et des fois, il y a des super occasions magnifiques. Un canapé que tu vas payer en neuf, ça va te coûter 15 000 et 16 000 shekels ou 20 000 shekels. Des fois, dans Yadshtaim, tu peux l'avoir pour le dixième du prix. Bon, elle rentre le soir à la maison, elle s'assoit et elle se met à regarder sur le particulier à particulier. Et elle voit un canapé en cuir, tout cuir à l'intérieur, exactement ce qu'elle avait rêvé au début qu'elle a pris son métier. Mamache, comment on appelle ça, un canapé, exactement le canapé de son rêve. Et il écrit le type canapé tout neuf. Raison pourquoi est-ce qu'il le change? Il a reçu un canapé du travail, qui lui ont offert au travail un canapé, donc il n'a pas de place pour mettre 2 canapés. La femme elle appelle tout de suite après, est-ce qu'on peut... Pas de problème monsieur, madame, venez prendre votre canapé. Je viens l'acheter demain. Ils arrivent le lendemain, ils prennent une grande voiture, descendent le canapé, il y a la maîtresse de maison qui donne le canapé, qui vend le canapé. Il y avait marqué combien dans ce canapé?
canapé qui valait 16 000 shekels, 200 shekels. L'autre, elle se dit 200 shekels, c'est pas possible, ça n'existe pas, même un canapé pourri, ça, c'est pas 200 shekels. Mais pourquoi vous le vendez? Je vous ai dit, je cherche à m'en débarrasser. Je voulais le donner à quelqu'un, personne ne le veut. Je dis, bon, j'ai mis 200 shekels, que les gens ils viennent. Elle arrive chez la tabaïte, chez la maîtresse de maison, elle dit, qu'est-ce que vous lui avez dit pour l'avoir convaincu que c'est à vous qui doit le vendre? Je dis, je savais pas qu'il fallait le convaincre. Il m'a dit, je prends la... Il m'a dit, non, hier, quand il a mis sur... ils ont vu tous ce beau canapé dans Yad Shtaim, dans particulier à particulier, et ils ont commencé tous à appeler. Mais c'est la seule personne à vous qui vous a dit, ah oui, celui-là est sérieux, je veux lui vendre à lui. Qu'est-ce que je lui avais dit? Je lui ai dit, écoutez, je n'ai rien dit du tout. Je lui ai dit que j'étais un dirait qu'il a senti dans ma voix que vraiment je voulais ce canapé, et c'est à moi qui me l'a vendu. Bon, il rentre sur la route, et elle raconte ça à son mari sur la route, dans la grande voiture, avec le canapé derrière. Elle dit, ah, il t'a dit ça? Il dit, c'est exactement ce qui a marqué ça dans la Torah. Il dit, quand quelqu'un il donne une nedava à Hachem, tu donnes un cadeau à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'elle a donné cette femme-là en vérité? Tout ce travail en plus, elle a donné, au lieu de donner à un beau canapé, elle a donné à qui? Elle a donné à son mari qui achète des livres qui valent cher, 2000, 3000 shekels. Et comme ça, il n'a pas besoin d'acheter son... Elle va pas acheter son sofa, donc là, elle a été mévatérette, elle a enlevé. C'est marqué ish. Un homme. Quand quelqu'un, c'est un vrai homme, et qu'il donne sa richesse pour la Torah, eh bien, même ce qu'il a été mévater, c'est-à-dire même la chose qui l'a fait concession, eh bien, ça va devenir pour lui son cadeau. Et d'ailleurs, quand il est revenu, quand il a acheté les livres, il a amené les cartons à la maison, il a dit, mais tu sais qu'en vérité, de toute la tirelire qu'on t'avait gardée et que j'ai donnée, eh bien, il y avait, ça coûtait encore plus. C'est-à-dire, j'avais encore de l'argent dedans. J'avais 200 shekels que j'ai pas utilisé, ça c'est les 200 shekels du fauteuil. Et comme ça, il a eu et les livres, et les fauteuils, et en plus le fauteuil qu'il voulait encore. Ish, ça veut dire qu'en vérité, à une personne, quand tu crois que tu fais concession à Dieu, tu reçois tout. Et le monde matériel, le monde spirituel, et en plus maintenant, le canapé, il est devant les Sfarim, qui va bien pouvoir étudier. Les Ola et tout ça, c'est considéré comme un korban, et le fauteuil, et le...